Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle recette, sur les légumes. On va faire plusieurs légumes, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire et on va surtout se servir de plusieurs accessoires. On va se servir de la plancha, GBS, on va se servir du support à poulet, GBS, mais qu'on va transformer et on va prendre le panier à légumes. Vous voyez que moi je m'en sers beaucoup, il a déjà servi, on a l'habitude de s'en servir. L'idée c'est de faire sur les cuissons sur un barbecue charbon aujourd'hui, mais vous avez bien compris qu'avec les cuissons directes et indirectes, on peut le faire autant sur du gaz que l'électrique. On va commencer par préparer nos poivrons jaunes et poivrons rouges. Donc ce qui est important de savoir, c'est que des fois on digère mal le poivron. Ce qu'on digère mal dans le poivron, c'est la peau. Plusieurs façons d'enlever la peau. On pourrait mettre directement notre poivron dans les braises pour faire brûler la peau. Ensuite, on vient l'enfermer un petit peu dans l'aluminium. Ça va créer de la vapeur et on va pouvoir enlever la peau comme ça. Ça donne du goût, c'est pas mal, mais on aura un poivron qui sera déjà cuit. D'accord? Moi, je vais vous montrer une petite technique. On va éplucher, bien sûr, pour enlever la peau. Alors, si j'épluche comme ça, j'épluche aussi autour. J'ai pris un poivron qui est à peu près droit et pas trop de creux, mais je vais vous expliquer quand même comment faire. Je finis d'éplucher de chaque côté. J'en épluche le maximum. Voilà, je fais exprès de ne pas aller forcément dans les creux. Après, je viens couper ici. On récupérera ça, bien sûr, c'est du poivron. Et on viendra aussi faire de ce côté. Maintenant, il y a des endroits où je n'avais pas réussi forcément à bien éplucher. Là ou là, dans le creux. Donc, je vais venir ici couper. Et regardez, là, c'est le plus important. C'est que je vais venir ici dérouler. Regardez, hop. Je déroule, j'enlève tout l'intérieur, tous les mains, et d'un coup, j'ai récupéré. Ça, c'est la poubelle. Et ça, je vais pouvoir tailler. Si je veux même, là, enlever toute la peau qui me reste, je viens couper aux endroits où j'ai pas la peau. Et je vais finir d'éplucher. Les poivrons sont finis d'éplucher. On va maintenant les émincer. Et alors, moi, je prends principalement des poivrons jaunes et des poivrons rouges. Très peu de poivrons verts parce que je trouve qu'à la cuisson, ils changent de couleur. Et c'est pas très joli. Le vert, je vais l'apporter avec la courgette puisqu'on va garder la peau et on va voir. Important aussi de tailler, d'avoir à peu près la même taille. Je ne peux pas avoir un morceau de poivron comme ça et un morceau de poivron comme ça. Donc là, on est bien d'accord qu'à la cuisson, ça va pas de la même chose. Donc j'essaye d'être régulier par rapport au poivron jaune. Alors, autre chose, je mets mes doigts comme ça. Je mets mon couteau contre et hop, on apprend à bien tailler. Je vais pouvoir mélanger le poivron jaune et le poivron rouge. Par contre, je ne mélangerai pas avec la courgette, puisque ça n'aura pas le même temps de cuisson. On attaque les courgettes. Maintenant, les courgettes. Bien sûr, on a bien lavé nos légumes avant. Je vais couper les extrémités. Je vais toujours essayer de travailler à plat. La courgette, c'est rond, mais si je coupe bien au milieu, hop, je vais pouvoir travailler à plat. Et puis après, à vous de tailler ce que vous voulez. En fonction de la taille, le temps de cuisson n'est pas le même. Donc nous, on va mettre en premier nos poivrons à revenir. Si on avait mis des oignons, on va regarder aussi, on les aurait mis en même temps. Donc je parle d'oignons émincés. Si on fait des petits cubes d'oignons, ben, on les mettra en fin de cuisson. Donc ça aussi, c'est important de bien regarder ça. Là, je vais tailler mes courgettes. Alors, je peux faire un petit peu en biseau et faire un petit peu gros comme ça. Mais je garde bien ma peau. On va passer à la préparation de nos asperges. Alors, nos asperges vertes, on va venir enlever avec la pointe du couteau, juste ici, ces petits picots. Tout le long de l'asperge, on garde une belle tête en haut. Et puis on va descendre, tourner et enlever tout ça. On va enlever, là on est sur de l'asperge qui est verte. Et puis là qui commence tout doucement à être blanche. Et on va pouvoir couper juste ici. On va préparer toutes les asperges comme ça. On va passer maintenant à la préparation des pommes de terre. Donc les pommes de terre, je les ai bien lavées, j'ai gardé la peau. Je vais faire un petit peu comme des potatoes. Donc on va les tailler en deux et après ça va être plutôt des quartiers. Donc à nous d'être malins aussi sur la taille de nos pommes de terre, puisque là j'ai une petite et là j'ai une grosse. Donc peut-être que la grosse, je vais pouvoir la couper en deux, faire des quartiers, mais pour avoir aussi toujours la même chose, à peu près la même taille, la même grosseur, pour qu'on ait une cuisson qui soit la même de partout. Donc je les prépare comme ça, pas trop tôt, puisque sinon elles risquent de noircir, mais je taille tout en potatoes.
tous nos légumes sont prêts. Vous voyez, j'ai mis les accessoires en face des légumes. Là, je vais prendre le panier à légumes pour mes asperges vertes. On a transformé, alors non, on se sert de ce panier à support GBS pour faire cuire nos potatoes. Et on fera les poivrons et les courgettes à la plancha. Chose importante, la plancha, bien sûr, quand je vais la mettre dans le barbecue, je vais pouvoir bien la faire chauffer, je vais pouvoir mettre mon huile dedans et ensuite mes légumes. Ok, ça c'est perforé, donc je ne vais pas pouvoir faire la même chose. Si je mets mon huile, elle va descendre au fond. Donc l'idée c'est de mettre de l'huile ici, à l'intérieur de mes pommes de terre, de bien mélanger avant. J'ai mis de l'ail et du thym, donc on va bien mélanger ensemble. Et je mettrai mon panier à chauffer. Et ensuite, quand il sera bien chaud, je viendrai y mettre mes pommes de terre dedans. Je ne vais pas mettre mes pommes de terre ici et puis le mettre dedans. Hein. C'est nos poêles du barbecue. Donc à la maison, vos poêles, vous les mettez sur le feu, vous les faites chauffer. On met notre graisse, notre matière grasse et après, on met nos légumes intérieurs. Et bien ici, au barbecue, ça sera la même chose. Mais on va voir tout ça ensemble. Là, j'ai bien fait exprès de recentrer notre charbon, notre briquette au centre. Ma plancha chauffe bien. Hop, je mets ma grille GBS en dessous. À la place, je viens mettre ma plancha GBS. Là, on va vraiment bien la faire chauffer. On ferme, on laisse chauffer 5-10 minutes pour qu'elle soit bien chaude. Et ensuite, on va venir faire griller nos légumes. De l'huile d'olive. Tout de suite, vous voyez qu'elle fume bien mon huile d'olive. C'est ce qu'on veut sur une plancha. Et tout de suite, je vais y mettre mes... Regardez ce petit bruit, entendez, écoutez. Voilà, c'est ce qu'on réclame à une plancha. Je vais rajouter mes courgettes. Quand je rajoute mes courgettes, je vais rajouter aussi un petit peu d'huile parce que là, il n'y en a pas. On a juste l'eau des poivrons un petit peu dans la plancha, mais là, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive encore. Un petit peu d'huile d'olive et je vais pouvoir rajouter. Et maintenant, je vais pouvoir assaisonner. J'ai plus d'autres légumes à rajouter, donc je vais assaisonner. Si j'avais assaisonné mes poivrons avant, puis en plus par-dessus mes courgettes, je ne savais pas le volume un petit peu que j'avais de légumes à cuire. Donc là, on met hop, un petit peu. On va mélanger. Bah ça y est, c'est déjà prêt. 3 minutes de cuisson avec les courgettes. Et c'est déjà prêt. On peut déjà servir, regardez, c'est magnifique. Des légumes juste croquants, qui ont bien du goût, qui ont pris l'eau des poivrons et des courgettes. Là, c'est pour cet été, ce sera génial. Pendant que notre panier à légumes chauffe, on va mettre de l'huile d'olive sur nos asperges, notre sel et notre poivre. Toujours un petit peu, à vous de gérer un petit peu la quantité. Et on va bien mélanger, qu'elles prennent tous l'aspect. Alors, j'ai pas mis beaucoup d'huile, heureusement, parce que sinon l'huile coulerait et irait directement sur ma braise et je mettrai de l'huile sur le feu. On en a parlé dans d'autres vidéos. Donc là, je vais bien les faire griller comme ça. On a pris le panier à légumes. Si on avait voulu, on aurait pu les mettre aussi directement sur la grille. Hein. Ce n'est pas un souci. Allez, ça fait 2-3 minutes que les asperges grillent. Regardez, une jolie couleur. Et là, je fais doucement. Je les retourne une par une. Ça y est, c'est cuit. On va pas les cuire plus longtemps. Il faut les garder bien croustillants. Regardez ça, cette belle couleur. On va les garder bien au soleil. On a une jolie couleur, bien grillée. On va déguster ça avec un peu de fleur de sel et ça ira génial. Alors, le support GBS est bien chaud. On va le voir, les pommes de terre, on y a mis un petit peu d'huile. On l'avait dit, un petit peu d'ail, un peu de thym. Et on les met dedans comme ça. On va les laisser colorer en cuisson directe. Et après, quand elles auront bien coloré de partout, on les passera en cuisson indirecte. La coloration est régulière à peu près partout. Donc maintenant, je passe en cuisson indirecte. Je vais vraiment mettre la briquette de chaque côté, créer ma zone froide au milieu. Je pourrais mettre une barquette aussi si je voulais, pour vraiment faire cette cuisson indirecte. Et voilà. Là, c'est parti. Il y en a pour bien 10 minutes, un quart d'heure. Ça sera en fonction des pommes de terre que vous aurez choisies. Vous vous rappelez ce qu'on avait mis sur notre agneau?
cette petite croûte d'herbe, ce petit crumble, et ben je vais le mettre sur mes pommes de terre. C'est du beurre, c'est de la chapelure. Je vais tout mélanger. Alors ça, bien sûr, on le met en fin de cuisson dessus, puisque ça va venir se mélanger avec. Ça y est, c'est prêt, c'est cuit. Regardez ça, une jolie couleur. On va pouvoir goûter ça, ça va être top.